Vous pensez peut-être que vos difficultés à l'oral viennent du fait que vous n'avez pas un assez bon niveau. Eh bien, c'est faux. Votre niveau, il est suffisant pour commencer à parler, pour communiquer. Ce qui vous bloque, ce n'est pas votre anglais, c'est ce qui vous empêche d'utiliser votre anglais dans votre tête. 3 blocages. Et tant qu'on ne les démonte pas, si je puis dire, malheureusement, aucune méthode, aucune application, aucun cours ne vous débloquera. Alors maintenant, je vais vous montrer comment vous en débarrasser une bonne fois pour toutes de ces 3 blocages, car pour chacun de ceux-ci, je vais vous donner un exercice concret à faire immédiatement. Donc, pas des conseils en l'air, pas du développement personnel mou, insipide et insupportable, du concret, du I speak, spoke, spoken. So, let's do it! Le premier blocage, c'est celui-là. Pour beaucoup d'entre nous, l'anglais restait une matière. Une matière comme on a appris les maths ou alors l'histoire géo. Quelque chose qu'on apprenait dans un cahier, qu'on subissait un peu et qu'on a parfois trouvé, on ne va pas se le cacher, barbant. Et honnêtement, ce n'est pas notre faute. On apprenait l'anglais à 30 dans une classe, je pense qu'on l'a tous vécu. C'est compliqué de faire l'oral dans ces conditions, dans ces conditions. Donc, on faisait beaucoup d'écrits, beaucoup de grammaire, ce qui est très bien pour réussir un contrôle, faire du par cœur, mais ça ne nous prépare pas à speak English, spoken English, à parler. Et soyons honnêtes, nos profs d'anglais sont d'excellents techniciens. La pédagogie, quand on tombait sur quelqu'un de bon, par contre, c'était un coup de chance, ça n'était pas garanti. Et ça aussi, on l'a tous vécu. Pour couronner le tout, voici aussi ce qui a fait, si je puis dire, beaucoup de dégâts. Premièrement, on nous a appris le perfectionnisme. À l'école, on apprend la règle, on fait l'exercice, on est noté. Une faute, c'est systématiquement moins de points. Deux fautes, c'est encore moins de points. Résultat, on a intégré, sans s'en rendre compte, que parler anglais sans être parfait, eh bien, ça ne se fait pas. Donc, avant d'oser parler, quel réflexe on a? On attend d'être prêt, suffisamment bon, sauf qu'on n'est jamais prêt et on attend donc pendant 20 ans. Deuxièmement, on sait juger entre nous. Vous vous rappelez, dès qu'un élève faisait l'effort d'avoir un bon accent au cours d'anglais, qu'est-ce qu'on entendait? Oh, il se la raconte. Et là, tout le monde rigolait. Du coup, ceux qui essayaient ont arrêté rapidement. On a appris collectivement qu'il valait mieux ne pas bien parler avec un bon accent. Et ça, c'est complètement contre-productif. Ça nous a poussé à avoir des réflexes qui, malheureusement, restent ancrés. Et le premier de ces réflexes, c'est le fait de ne pas oser. Résultat, l'anglais pour nous, c'est resté quelque chose de scolaire, déconnecté de notre vie, absolument pas concret, pas une langue justement vivante qu'on utilise, mais plutôt une matière qu'on a subie. Et je vais vous dire un truc, ce n'est pas une fatalité. En plus de 10 ans de I Speak Spoke Spoken, j'ai reçu de nombreux messages d'élèves, des collégiens, des lycéens, qui me racontent toujours la même histoire. Par exemple, ils passent de 6 sur 20 à 16 sur 20 en quelques mois. Et sur le bulletin, parce que je les reçois parfois en version scannée, le prof écrit « Je ne sais pas ce qui a changé, mais continuez ». Et en fait, ce qui a changé, c'est qu'ils sont sortis du cadre scolaire. Ils regardent les vidéos de I Speak Spoke Spoken, ils répètent à haute voix, ils utilisent l'anglais comme une vraie langue. Et là, c'est le déclic, puisque des collégiens font ça en quelques mois. Nous, adultes motivés avec des bases, on peut aussi le faire. Donc, voici une solution concrète pour vous, pour passer au-delà de cet héritage scolaire qu'on a, le monologue de 90 secondes. Vous allez voir, c'est facile. Voici ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui. C'est court,
c'est gratuit et ça marche. Vous prenez votre téléphone, vous lancez le dictaphone, celui qui est installé par défaut, et vous parlez 90 secondes en anglais, pas plus. Vous racontez ce que vous avez fait dans la journée. Par exemple, Today, I woke up at 7, I had breakfast, I went to work, etc. Vous prenez ce qui vous vient à l'esprit. Mais 3 règles à respecter, d'accord? Première règle, peu importe les fautes, personne ne vous écoute. Deuxième règle, vous ne réécoutez même pas si vous ne voulez pas. Vous pouvez même l'effacer après. Et troisième et dernière règle, vous le faites, ça c'est très important, tous les jours pendant 7 jours. Et je vous donne une astuce en plus qui, à mon avis, change tout. Vous le faites directement dans une IA, que ça soit ChatGPT, Claude ou Mistral, Cocorico, celle que vous voulez, vous parlez à l'oral et l'IA va vous corriger immédiatement vos fautes et vous les expliquer sans que vous ayez besoin de vous réécouter. D'ailleurs, un compte gratuit suffit. Ça fonctionne merveilleusement bien. C'est comme avoir un prof particulier dans votre poche, disponible 24 heures sur 24. Pourquoi ça marche? Car en 7 jours, vous aurez fait plus d'oral en une semaine que pendant des trimestres entiers de collège, malheureusement. Mais le bon côté, c'est que maintenant, on a la solution. Et surtout, vous sortez l'anglais d'un cadre académique. Vous n'êtes plus en train de faire un exercice noté. Vous l'utilisez dans votre cuisine, dans votre voiture, en faisant du sport, dans votre vie quotidienne. L'anglais devient une habitude. Ce n'est plus une matière. Et là, c'est quelque chose qui, je trouve, mentalement change. On n'attend plus d'être prêt. Non, on ose, on parle. Mal au début, c'est normal. Mieux après, même si ce n'est pas parfait. Puisque oui, enfin, on parle. Chers amis, avant d'aller plus loin, vous pouvez récupérer librement le kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il est fait pour vous. J'ai fait un magnifique PDF à votre disposition. Vous cliquez sur le i en haut à droite pour le télécharger ou sur le lien qui est juste en dessous pour ceux qui sont sur tablette ou sur mobile. Vous verrez, c'est parfait si vous ne savez pas dans quel ordre prendre les choses pour vous remettre à l'anglais. Si vous avez besoin d'un fil conducteur, encore une fois, c'est libre. Profitez-en, c'est soit en dessous, soit en cliquant sur le i en haut à droite. Maintenant, continuons. Le deuxième blocage, c'est celui-là. Si je parle anglais with my French accent, les gens vont se moquer. Ce blocage, je l'entends tout le temps, il est parfaitement légitime et je vais vous dire quelque chose. Eh bien, en fait, ce scénario n'existe pas. En tout cas, il est extrêmement rare, sauf si vous tombez sur un... Vous m'avez compris. Réfléchissons 2 secondes. Pourquoi? Voyez pourquoi je vous dis que ça n'existe pas. Quand un touriste anglophone vient en France et qu'il parle français avec un fort accent, bon, j'arrête, c'était mal imité. Est-ce qu'on se moque de lui? Là, par contre, vous pouvez vous moquer de moi pour le coup, mais est-ce que vous allez vous moquer de lui? Non. On trouve ça, franchement, plutôt sympa, mignon, voire franchement cool qu'il fasse l'effort. Et même on l'aide. C'est exactement pareil dans l'autre sens. Un anglophone, il est souvent ravi quand un francophone parle anglais avec un accent. Ça veut dire qu'il fait l'effort. Bon, vous allez me dire, ok, mais soyons honnêtes, parfois les anglophones s'en fichent un peu. Vous avez raison. Car le truc, c'est que tout le monde parle leur langue, ou en tout cas, ils ont l'habitude que les autres s'adaptent à eux et essayent de parler anglais. Mais qu'ils soient ravis ou qu'ils s'en fichent, dans les 2 cas, ils ne se moquent pas. Mais alors, si les gens ne se moquent pas, où est le vrai problème? Le vrai problème, c'est pas la moquerie. C'est le moment où on n'arrive pas à se faire comprendre. On cherche ses mots, ça ne vient pas, on bafouille. Et là, franchement, ça nous est tous arrivé. Moi, ça m'est arrivé des centaines de fois. On est mal à l'aise. Quand on apprend une langue étrangère, ça arrive très souvent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la personne en face, en fait, elle est
ça paraît totalement contre-intuitif, ou en tout cas on n'y pense pas, elle est au moins aussi mal à l'aise que vous. Ou alors elle s'en fiche, mais souvent elle est tout simplement mal à l'aise. Elle voit qu'on galère, si je puis dire, elle ne sait pas comment aider, elle a peur de brusquer. Mais voyez, même si elle s'en fiche, dans les deux cas, vous n'êtes pas seul dans ce moment de galère, vous êtes deux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une phrase ou deux qui permettent de dissoudre cette gêne en 2 secondes pour les 2 personnes en même temps. C'est testé et approuvé par I Speak Spoke Spoken. Les voici. Apprenez la première par cœur, vous pouvez même la sortir immédiatement dès que vous parlez un anglophone. Vous dites « Sorry, my English is not perfect » et pas « perfect »,« perfect », accent tonique sur la première syllabe. Je répète « Sorry, my English is not perfect ». C'est tout, c'est simple. Vous le dites avec le sourire et il se passe, vous verrez systématiquement la même chose. La personne, elle sourit aussi, elle vous répond « Oh, your English is fine » ou « Don't worry, take your time ». Et là, la conversation, elle démarre beaucoup plus détendue, y compris pour vous. Et si vous voulez une version encore plus efficace qui fait rire à tous les coups, vous pouvez dire, puisqu'il y a une bonne dose d'autodérision, et ça marche bien, « Sorry, I'm only French » ou vous changez votre nationalité si vous n'êtes pas français. Et là, tout le monde rigole, normalement. Alors, vous ne changez pas votre nationalité, mais vous changez le mot « French ». Vous m'avez compris. Ça désamorce instantanément. Et la personne en face, elle vous, si je puis dire, elle vous adopte immédiatement. Et encore une fois, ça c'est testé et approuvé par I Speak Spoke Spoken et ça marche vraiment bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça produit 2 choses en même temps. Ça vous enlève la pression, vous avez prévenu, donc vous n'avez pas besoin d'être parfait, pas besoin de tomber dans le perfectionnisme. Et je sais que certains vont se reconnaître. Ça désamorce aussi l'autre, la personne en face, immédiatement. La plupart du temps, elle passe en mode bienveillant. Donc la gêne disparaît des 2 côtés. Testez-les une fois, juste une seule fois ces phrases. Essayez. La prochaine fois que vous rencontrez un anglophone, dans un magasin, dans un hôtel, vous sortez l'une des 2 et vous verrez le résultat. 3e blocage, et c'est peut-être le plus solide chez certains d'entre vous. À mon âge, c'est trop tard. Je vais être honnête avec vous, je ne vais pas vous dire que la mémoire à 55 ans ou à 75 ans, elle est aussi rapide qu'à 20 ans. Ça serait vous mentir, c'est faux. C'est vrai qu'on perd un peu en mémoire pure avec l'âge. Mais ce qu'on ne vous dit jamais, et c'est ce que je vois souvent sous-estimé, vous compensez largement, et même au-delà, grâce à 2 choses. Premièrement, et c'est vraiment mon expérience de formateur, plus de 10 ans et des milliers d'entre vous avec lesquels j'ai interagi au téléphone oralement, et je ne vous parle même pas des emails, etc. Donc premièrement, vous avez des bases plus solides que vous ne le croyez. J'ai remarqué qu'en moyenne, la génération qui a 50, 60, 70, 80 ans et plus a de très bonnes bases en français, que ça soit la grammaire, l'orthographe, la lecture, etc. C'est un constat, ce n'est pas un jugement. Et c'est vrai, et c'est un vrai atout pour apprendre une autre langue. Quand je vous explique un point de grammaire anglaise, en faisant un parallèle avec le français, vous comprenez rapidement, parce que votre français est vraiment solide. Et ça, c'est un raccourci énorme pour apprendre plus vite. Alors, pour vous, ça paraît évident, mais ce n'est pas acquis pour tout le monde. Deuxièmement, et c'est sans doute le plus important, votre motivation est claire. Vous ne faites pas de l'anglais parce qu'on vous y force ou parce qu'il faut une bonne note. Vous le faites parce que vous avez un vrai projet derrière. Ça peut être par simple plaisir intellectuel, mais aussi un voyage que vous préparez, des proches à l'étranger, une envie que vous traînez depuis 20 ou 30 ans, ou tout ça en même temps. Et cette motivation-là, c'est vraiment un carburant qui est énorme. Parce que ce carburant, beaucoup de gens passent leur vie à le chercher sans le trouver et du coup, ils subissent plus l'apprentissage de l'anglais qu'autre chose. Vous l'avez déjà. D'ailleurs, l'anglais, ce n'est pas une question de talent, d'accord ? C'est une question de régularité. Et la régularité, quand on a la motivation, ça vient beaucoup plus facilement.
Vous avez raison, mais alors c'est quoi la solution concrète pour éviter de se dire c'est trop tard pour moi, comment je fais pour apprendre l'anglais? Eh bien, la solution concrète, c'est le test des 10 minutes pendant 10 jours. Regardez. Pendant 10 jours, vous faites 10 minutes d'anglais par jour. Pas 1 heure, pas 30 minutes, 10 minutes. C'est tout. Le format, peu importe, que ce soit un épisode d'un dessin animé sur YouTube, que ce soit un article en anglais que vous lisez, que vous répétez à haute voix parce que vous avez l'audio, d'accord? Que ce soit une chanson où vous lisez les paroles parce que vous l'adorez et vous cherchez à comprendre, on s'en fiche. Vous choisissez ce qui vous plaît. La seule règle, c'est 10 minutes d'anglais 10 jours d'affilée. Au bout de 10 jours, vous regardez en arrière. Enfin non, l'arrière c'est là du coup. Vous avez fait 100 minutes d'anglais, probablement plus que d'habitude, et donc vous allez sentir une différence. Elle n'est pas énorme cette différence, mais elle est réelle. Et là, le blocage, c'est trop tard pour moi, tombe. Pas simplement parce que je vous l'ai dit et je suis le prof, non. Car vous voulez prouver à vous-même avec 10 minutes par jour à n'importe quel âge. Donc, récapitulons, chers amis. 3 réflexes peuvent vous bloquer. 1. L'anglais, c'est scolaire, donc ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. 2. Les gens vont se moquer quand je vais commencer à parler anglais parce que mon niveau n'est pas suffisant. Et 3. C'est trop tard pour moi et en plus, je n'ai plus ma mémoire d'il y a longtemps. Et pour chacun, on a vu un exercice concret pour surmonter ces blocages. Le premier, c'est le monologue de 90 secondes. Le deuxième, la deuxième solution, c'est la phrase « Sorry, my English is not perfect » ou alors « Sorry, I'm only French ». Et la troisième et dernière solution, c'est le test des 10 minutes pendant 10 jours. Maintenant, je ne vais pas vous demander de faire les 3, s'il vous plaît. Parce que si je vous demande de faire les 3 choses, je pense que ça va être contre-productif. J'aimerais, si vous êtes d'accord, vous demander une seule chose. Vous choisissez celui qui vous parle le plus, celui où vous vous reconnaissez et vous faites son exercice associé. D'accord? Donc le blocage qui vous parle le plus et vous faites l'exercice, la solution associée. Aujourd'hui, vous commencez maintenant, pas demain et surtout pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Une seule chose, un seul exercice, mais vraiment fait. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel blocage vous concerne le plus. Qu'est-ce qui vous bloque le plus? Est-ce que c'est le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3? Je suis curieux de savoir et en plus, ça nous aidera à faire de meilleures vidéos pour essayer de vous aider au plus près de ce qui vous touche. Donc, c'est juste en dessous si vous voulez bien mettre un commentaire. D'ailleurs, si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez mettre un pouce bleu. Ça fait toujours très plaisir. Et je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur, dans la prochaine vidéo. Comment on dit dans la joie et la bonne humeur? Yes. See you in the next video. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo, dans la joie et la bonne humeur. In a joyful atmosphere. Talk to you soon. Bye bye.